Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Shabbat Shalom à tout le monde. Baruch Hashem. Nous sommes déjà dans le mois de la Géoula. Bien avant que la Géoula commence, même quand on était en Égypte, tous esclaves, il y avait les battements de cœur de la Géoula, le monde entier se préparait. Il y avait une grande émotion avant que se passe la grande Géoula, et nous sommes exactement dans la même chose, dans la même phase de la vie du monde entier. Je ne parle pas de chacun de nous personnellement. Et cette phase-là n'est pas facile à digérer parce qu'elle emmène avec elle beaucoup de mouvements, beaucoup d'émotions, beaucoup de troublements, beaucoup de doutes. Ce cours-là aujourd'hui, c'est pour les gens, c'est pour les indigos et pour les gens généreux. Pourquoi? Regardez ce qui est écrit. Velo tegale tzidkotecha ki te'abed tzchacha ba'olam haba vegam yanishucha ba'gehenom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne dévoile pas. Lo tegale, ne met pas à l'avance, ne dévoile pas, ne montre pas tes bonnes actions. Pourquoi? Il faut garder les bonnes actions cachées. Parce que quand tu vas dévoiler dans ce monde les bonnes actions que tu as faites, tu perdras le mérite ou l'équivalence spirituelle dans le monde prochain. Vegam, et aussi, Yanishucha begehenom. Ça veut dire quoi? Qu'on va te punir dans l'enfer. Premièrement, comment c'est possible que dire générosité, tzedaka et Gehenom, ça marche ensemble? Puisque le Gehenom, on appelle ça l'enfer. Et là, tzedaka, il est écrit tzedaka tatzil memavet. La tzedaka, au contraire, elle va protéger la personne, que Dieu nous en préserve, de ce qu'on appelle la mort. Ça veut dire quoi, nous protéger de la mort? La mort, c'est le Gehenom, c'est l'enfer. Alors, comment il dit ici? Non seulement que tu ne vas pas recevoir ton mérite que tu dois recevoir pour les bonnes actions que tu as faites, mais parce que tu les as dévoilées, c'est ça le mot qu'il faut dire, pas tu les as dévoilées, tu as enlevé le voile, parce qu'il est écrit que tout ce qu'on fait de bien, il faut cacher. Pourquoi il faut cacher? Parce que dès que c'est dévoilé, il y a un système qu'on doit comprendre tous, que ce système-là est que l'extérieur, ce qui est à l'extérieur, c'est les autres, ce qu'on appelle acher, les forces du mal, les forces obscures, les forces qui veulent se nourrir de la kedusha, de tout ce qui est pur, et ces forces-là sont à l'extérieur. Et il y a un voile qui cache le bien. Il y a un voile spirituel qui cache le bien. Jusqu'à où ça va ce voile-là? Que des fois, et beaucoup de fois, des gens font du bien, et malheureusement, on leur fait du mal pour le bien qu'ils ont fait. Et les gens sont très en colère. Ils disent, c'est quoi ça? C'est comment? On fait du bien et on nous parle comme ça. Ils sont en colère. Et moi, je leur dis, au contraire, ceux qui font, c'est pas du mal, mais ceux qui sont en train de cacher le bien que vous avez fait, ceux qui cachent le bien que vous avez fait, heureusement, Baruch Hashem, il vous sauve à vous, chacun de vous, il vous sauve. Pourquoi? Parce que dès que le bien
est dévoilé, dès que le bien est dévoilé, malheureusement, nous allons avoir la force du mal qui peut pomper notre bien. Quel bien? Quel bien ça va pomper? Ça va pomper le bien, l'effet spirituel et matériel du bien qu'on a fait. C'est pour ça qu'il est écrit Tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka, quand elle est cachée, quand il est écrit dans les commandements de la tzedaka, Yoredea, dans le Shulchan Aruch, il est écrit comment on doit la donner, la tzedaka la plus puissante. C'est quand celui qui donne ne sait pas à qui il a donné et celui qui reçoit ne sait pas de qui il a reçu. C'est le moment de Nissan, c'est le moment des miracles. C'est quoi le plus grand miracle d'une personne? Que Baruch Hashem, elle a tout ce qu'elle a besoin pour subvenir aux besoins de sa famille. Et le peuple d'Israël aussi, quand il est sorti d'Égypte, Baruch Hashem, il est sorti avec des ânes pleins d'or et d'argent et de cuivre et de peau d'animal et des tissus, tout ce que vous voulez, ils sont sortis très très riches pour qu'il n'ait plus l'angoisse de la matière et qui peuvent se concentrer sur le spirituel qui était, après 49 jours, le 50e jour, qui sont sortis d'Égypte, ils ont eu la joie et la chance de recevoir la Torah. Donc, et pourquoi on est sorti dans le désert? Parce que le désert, c'est un endroit désert. Ça veut dire qu'il n'est pas dévoilé, il est caché. Ce qu'on fait dans le désert, personne ne sait. Et le Ari Akadosh explique dans le portail des réincarnations, il dit là-bas, quand est-ce qu'une personne, ou bien où une personne peut se retrouver et vraiment se mettre face à face, seulement quand elle va dans le désert seule. Après quelques jours, elle n'a pas de choix, elle est obligée de se rencontrer face à face vraiment qui elle est. Et ça, c'est pas toujours facile dans un monde qu'on a l'habitude, malheureusement, de se cacher derrière des écrans, de se cacher derrière des applications, de se cacher derrière toutes sortes de déformations de notre être. Pourquoi? Parce qu'on cherche une chose, à dévoiler aux autres ce que eux, ils veulent de nous. Pas qu'on dévoile aux autres ce qu'on est vraiment, mais ce que les gens attendent de nous. Et c'est pour ça qu'il y a la mode, et c'est pour ça que chaque fois, dans le monde, il y a des périodes avec des certaines consciences, et les périodes avec les certaines consciences font que dans des certains endroits, il y a de mode non seulement d'habits, mais aussi de comportement, de musique, etc. Donc, ce que dit ici Rabbi Chaim Vital, il y a, quand on lit ça comme ça, de l'écorce du fruit, on va voir qu'il y a une contradiction. Comment tu peux dire Tzid Kotecha, la tzedaka que tu fais, et Gehenom, comment c'est possible? Quoi? Pour ce que je fais du bien, je vais recevoir du mal, alors je fais pas du bien. Oui, mais il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui sont nés, Baruch Hashem, généreux, les mains ouvertes, ils ne peuvent pas ne pas faire du bien. Impossible. Quand ils font pas du bien, quand les gens n'ont pas besoin d'eux, les indigos, quand on n'a pas besoin d'eux, malheureusement, ils préfèrent mourir. Et quand je vous dis préfèrent mourir littéralement. Ils ne veulent pas vivre dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Donc ça, c'est une catégorie des gens. Et ces gens-là, c'est sûr que quand on dévoile leurs bonnes actions, ils se sentent, c'est pas que c'est vraiment comme ça, mais ils ont le sentiment de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que les gens sachent ce qu'ils ont fait. Ils veulent être toujours cachés. Toujours cachés. Comme il est écrit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehain. C'est quoi Ben Porat Alehain? C'est que l'œil ne puisse pas saisir les actions de ces personnes-là. Et il y a d'autres personnes que quand ils vont faire le bien, après qu'ils vont faire le bien, ils veulent que ce bien-là soit publié, que tout le monde le sache,
Et c'est pour ça que vous allez voir dans des livres les noms des gens qui ont donné de l'argent. Vous allez voir dans les immeubles, dans les synagogues, dans les endroits, le nom des donateurs. Pourquoi les gens mettent leur nom? Parce qu'ils veulent avoir du respect pour ce qu'ils ont fait. Mais le problème, où est le problème? Le problème est que quand les gens qui doivent ramasser de l'argent cherchent les gens généreux, maintenant ils vont s'adresser à des personnes qui voient leur nom à droite, à gauche, et ils vont leur demander encore de l'argent. Et ces gens-là, ils ne veulent pas donner tout le temps de l'argent. Il y avait une histoire en Israël que, vous savez que ils vous vendent des listes, ça s'appelle la vente des listes. Chez les religieux, chez les très religieux, c'est très connu. Comme il y a les chauffeurs, quand vous allez dans les endroits des Haredim, il y a les chauffeurs. C'est quoi un chauffeur? C'est quelqu'un qui connaît les adresses des riches et vous lui payez la journée et il va vous faire un tour dans la maison de celui-là, de celui-là, de celui-là. Vous tapez à la porte, il y a quelqu'un qui sort et vous donne, je sais pas moi, 10 euros, 5 euros, 1 euro, 100 euros, 100 000 euros. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont vous donner. Et ces gens-là, les chauffeurs, ils vont vous prendre d'un riche à l'autre. Mais il y avait une histoire que quelqu'un a acheté une liste. Bon, il devait marier sa fille. Et comme il devait marier sa fille, il n'avait pas d'argent, le pauvre, il était vraiment, vraiment très, très pauvre. Et il a envoyé une lettre, et la lettre, dans la boîte à lettres, elle est arrivée chez un monsieur. Le monsieur, lui, il avait économisé toute sa vie de l'argent pour qu'il puisse marier sa fille en Amérique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La fille, malheureusement, elle est décédée de la maladie. Alors, il est resté le père juste avec l'argent. Et il a reçu cette lettre. Par hasard, pas parce qu'il était riche. Il a reçu la lettre que le père de la fille qui doit se marier en Eretz Israël, il pleure vraiment, il dit qu'il a beaucoup d'enfants, qu'il n'a pas d'argent pour quoi la marier, et c'est un état catastrophique, etc., etc. Et le monsieur lui dit, envoie-moi la carte de mariage. Donc, il lui envoie la carte de mariage, et quelques jours avant le mariage, il reçoit un message qui lui dit, toutes les dépenses que tu as pour le mariage de ta fille, je paye. Tout. Du début à la fin. Baruch Hashem, l'autre, il était content. Ils ont fait un très beau mariage. Vraiment, le monsieur en Amérique, il a tout payé. Après, vous savez, les gens, ils sont venus, ils lui disent, hey, moi, j'allais. Comment tu as fait un très beau mariage? On sait que tu n'en as pas d'argent. Alors, il leur a raconté l'histoire qu'il y a quelqu'un en Amérique qui lui a donné tout le mariage. Alors, les gens, ils lui ont dit, ah, c'est bien, donne-nous l'adresse. Alors, lui, il voulait faire du bien aux autres. Il a dévoilé, et le monsieur a commencé à recevoir des lettres, il n'en pouvait plus. Alors il est parti chez son rabbin. Il a dit, monsieur le rabbin, moi j'ai donné en secret pour l'âme, l'élévation de l'âme de ma fille. Et maintenant, regarde qu'est-ce qui se passe, j'arrête pas de recevoir des lettres tous les jours, mais j'ai pas d'argent. C'était quoi l'argent? Alors il a dit, qu'est-ce que tu as donné? Il lui a dit, j'ai donné, j'ai économisé pour que marier ma fille. Et malheureusement, ma fille est décédée. Et j'ai reçu cette lettre par hasard. Ça m'a touché au cœur. J'ai dit, allez, on va marier une autre fille. Ça va faire la même chose. Et je n'ai vraiment pas d'argent. Et je ne sais pas quoi faire. Alors le Rav, il lui a dit, ne réponds pas aux lettres et les gens vont oublier. Et comme ça, tout va revenir en place. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que ça s'appelle dévoiler. Le voile, c'est ce qui protège. Le voile, c'est comme l'écorce du fruit. Qu'est-ce qui protège le fruit? L'écorce du fruit. Qu'est-ce que c'est l'écorce? Quand on étudie la Kabbalah, l'écorce, c'est ce qui touche d'un côté le fruit, de l'autre côté, ce qui est extérieur au fruit. Les oiseaux qui viennent piquer, les insectes qui viennent manger, ça protège. L'écorce, c'est une protection. Donc, quand ils disent ici, quand il nous dit Te'abed scharcha ba'olam haba, ça veut dire qu'on va perdre le mérite qu'on doit recevoir pour cette générosité qu'on avait.
Pourquoi on va perdre? Parce qu'on a mis la générosité, on l'a exposée et on ne l'a pas cachée. Et il faut savoir, en bracha shruya, la bracha peut être, ela bemakom asamui minayin. Il y a la bracha seulement quand on fait les choses de façon cachée. Une fois, j'ai dit à mon Rav, le Rav Klein, je lui ai dit que la bénédiction, on était assis dans la voiture, et il m'a dit que une famille est venue le voir et le remercier de ce que j'ai fait pour eux. Et je ne me rappelais vraiment pas de quoi il parle. Je lui dis, Rav, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Alors, tout d'un coup, j'ai une idée. Je lui dis, tu sais, Rav, la meilleure des bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu fait aux gens généreux, c'est qu'ils oublient leur générosité. C'est la plus belle des bénédictions. Parce que malheureusement, quand on a un moment de générosité dans la vie, ou deux ou trois, mais ce n'est pas un mode de vie d'être généreux. Et généreux, ce n'est pas seulement avec l'argent. Généreux, c'est surtout avec l'amour de son prochain, bien parler aux autres, donner du respect à tout le monde. Ça, c'est la grande générosité. La petite générosité, c'est donner une pièce. Vous savez que le Talmud dit que celui qui a donné une pièce à un pauvre, il va recevoir 6 bénédictions. Mais celui qui a souri au pauvre, qui lui a donné un mot, l'a consolé, lui a bien parlé, il reçoit 11 bénédictions. Pourquoi? Parce que entre 6 et 11, il y a 5. 5, c'est la shrina. Les pauvres, les gens qui sont dans le besoin, ils sont vraiment dans le afar, ils sont vraiment collés à la terre. Et qui est là-bas à la terre? La shrina Akdosha. Donc quand on leur donne de la matière, c'est collé à la terre. Mais quand on leur donne de la matière et des bonnes solutions, on leur donne des bonnes paroles, on les aime beaucoup. Je ne sais pas si Mamie Lina est là, mais Baruch Hashem, tous ceux qui sont avec nous, ils savent très bien que des fois, on donne une bonne parole à quelqu'un, on le soulage, on le console, même on l'entend. Juste entendre quelqu'un, ça lève son moral. Et lever le moral d'une personne, ça s'appelle la Kamta Shrinta Me'afra, qu'on prend la présence divine, la Shrina, et on la relève de la terre, on la fait monter vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la personne qui reçoit de l'argent avec des bonnes paroles, avec avec un soutien moral, les personnes qui reçoivent la tzedaka avec le soutien moral, on va lever ces personnes, on va lui donner une sensation d'être quelqu'un d'important, d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un avec nous, d'être quelqu'un qui est égal à tout le monde, Baruch Hashem. Alors cette joie qu'il a à l'intérieur, comme il est écrit, En Ashrina Shora Ela Mitor Simcha. Quand est-ce que la présence divine a une place? Seulement quand on est dans la Simcha. Nous, on a la chance, Baruch Hashem, qu'on a avec nous, Simcha, qui nous donne tous les jours de la Simcha, Baruch Hashem. Alors, ça, c'est la Tzedaka, la force de la Tzedaka. Alors, j'ai dit au Rav Klein, je lui ai dit, mon Rav, vous savez, la plus grande bénédiction, c'est qu'on oublie ce qu'on a fait de bien. Il me dit, oui, mais quand même, tu étais de la nuit là-bas, tu les as aidés. Je lui dis, je ne me rappelle pas. Ben, mais je ne me rappelais pas. C'est pas que je me fais comme si que je me rappelle. Il m'a dit, alors comment tu ne te rappelles pas? Je lui ai dit, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, tu m'as donné encore 5 missions. Je suis occupé tout le temps. Quand on est au skim betzorchet zibour, quand on s'occupe de l'audience, de la communauté, on est tout le temps occupé. Ne croyez pas que c'est facile d'être occupé avec la communauté. Tout le temps, il y a des histoires, tout le temps, il y a des gens qui ont besoin d'aide, tout le temps, il y a des choses. Et ceux qui sont vraiment des vrais, ils vont pas mettre des panneaux chaque fois qu'ils ont fait quelque chose de bien, sinon il n'y aurait pas assez de murs dans la synagogue ni dans les Beth Midrash. Mais eux, ils ont l'habitude. Quel est leur problème? Qu'il ne faut pas dévoiler ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas, normalement, les gens qui ont l'habitude de faire le bien ne veulent pas que on fasse de la publicité de ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'une des
un des sentiments les plus désagréables, spirituels, c'est la honte. Vous savez que les gens, pour ne pas avoir honte, sont prêts des fois à tout donner. Juste ne me fais pas honte. Mais c'est quoi la honte? La honte, c'est avoir l'humiliation. C'est l'inverse de la gava. C'est l'inverse de l'orgueil. Donc ici, il vous dit, quand quelqu'un, chas v'chalila, on dévoile ce qu'il a fait, il va avoir honte. Et quand il va avoir honte, la honte, dit Rabbi Nachman Breslev, que quand une personne monte dans le monde céleste, quand elle est le tribunal et tout ce qui se passe là-bas, alors il dit, le sentiment qui nettoie le plus, c'est le sentiment d'avoir honte. Et c'est pour ça que des fois dans la vie, écoutez bien ce que je vous dis, des gens qui font du bien, des gens qui font vraiment, vraiment des choses extraordinaires, quand on va raconter les choses qu'ils ont fait après qu'ils sont morts, extraordinaires. Ces gens-là, beaucoup de fois dans la vie, on leur a fait des hontes, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là pour mériter cette honte? La réponse est que malheureusement, le bien qu'il a fait a été dévoilé. Et pour que le bien qu'il a fait soit recaché, écoutez ce que je vous dis, il va avoir honte le pauvre ou la pauvre. Quelqu'un va lui faire honte, lui il va être vexé que la personne lui a fait honte, mais vraiment, vraiment c'est quoi honte? C'est boucha, vayidbosheshu. Boucha en hébreu c'est honteux, boucha aussi c'est l'endroit intime qui s'appelle boshet qui est couvert. Donc quand nous on a fait l'erreur ou bien on n'a pas fait attention et on a parlé trop de ce qu'on fait, va venir quelqu'un, que Dieu nous en préserve, et il va nous faire honte. Et cette honte-là va nous recacher. C'est pour ça que dans la vie, il dit ici, celui qui va dévoiler les bonnes choses qu'il fait, s'il est aimé, ces choses-là vont être cachées. Comment elles vont être recachées? Qu'on va le faire honte. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un monsieur dans un petit village en Ashkenaz. Et ce monsieur-là, c'était un boucher. Il était très, 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 très riche. Très, 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 très riche. Et chaque fois que les gens voulaient demander de la tzedaka, malheureusement, il criait sur eux, il les renvoyait de chez lui, il venait dans sa boucherie, il s'énervait avec eux. C'était quelqu'un de très désagréable. Top. Alors les gens, tout le temps on parlait du mal de lui. Tout le temps on dit, celui-là, c'est un riche, il veut rien donner de la tzedaka. Comment c'est possible? Comment? Top. Et le rave de la ville, quand il venait lui dire, mais pourquoi tu lui dis pas qu'il donne de la tzedaka? Il leur disait, laissez-le tranquille, il veut pas donner, laissez-le tranquille. Vous n'êtes pas obligé de lui demander tout le temps. Mais non, s'il est tellement riche, il gagne de l'argent de nous, c'est nous qui on achète la viande, c'est pour ça qu'il est riche. Il leur a dit, si vous voulez pas acheter la viande chez lui, n'achetez pas la viande. Mais ça a duré des années. Un jour, ce monsieur est arrivé à l'âge que c'est fini, il faut fermer les yeux. Top. Il a fermé ses yeux et maintenant, personne acceptait de l'enterrer. Il était riche, mais personne n'a voulu l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il voulait se venger de lui qu'il n'a jamais donné la tzedaka. Qu'est-ce qu'il a fait le rave de la ville? Il leur a dit, écoutez, on va l'enterrer normalement et pendant l'enterrement, je vais vous raconter. Top. Ils emmènent la personne, ils lui font l'enterrement normal, tout va bien. Alors les gens, ils disent au rave, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Alors il a appelé les gabaïm, vous savez c'est quoi les gabaïm? Les responsables de la tzedaka. Il leur a dit, maintenant, quand lui il est mort, il est décédé, maintenant vous, sachez que vous allez recevoir énormément de demandes de tzedaka. Est-ce que vous ne voyez pas que ça fait des années qu'on n'a pas de pauvres dans la ville?
qu'ils ont vraiment besoin, qui n'ont pas à manger? Est-ce que vous ne voyez pas que pendant toutes les fêtes, tout le monde est bien habillé, tout le monde a des chaussures, tout le monde a tout ce qu'il faut? Est-ce que vous ne voyez pas que les tables de Shabbat, elles sont des belles tables, il y a toujours de la viande, il y a toujours tout ce qu'il faut? Alors tout d'un coup, ils ont réfléchi comme ça, ils ont dit oui. Alors il a dit, sachez que ce monsieur que vous lui avez fait honte toute sa vie, lui, il ne voulait pas dévoiler le bien qu'il a fait. Il voulait garder la tzedaka qu'il fait cachée. Et on avait un accord entre nous, que moi, je lui donnais les noms, et lui, il me donnait l'argent, et comme ça, moi, je distribuais l'argent aux pauvres. Mais vous lui faisiez honte. Il ne pouvait même pas venir à la synagogue tellement vous l'avez fait honte. Mais en vrai, c'est lui le grand parrain, c'est lui le vrai qui a donné à tout le monde. Et Baruch Hashem, la nuit qu'il a été enterré, il est venu chez le Rav, il lui a montré quel monde on lui a donné dans le monde futur, quel bonheur, quelle lumière, quelle joie. Alors le Rav il lui a dit, et toute la honte qu'on t'a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça dans le monde futur? Il a dit, c'est ça qui m'a protégé. Écoutez bien, il a dit, c'est ça qui m'a protégé. Donc, Baruch Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo. Il faut savoir ne pas dévoiler. Pourquoi ne pas dévoiler? Parce qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles la tzedaka, le mérite qu'on a, on est venu dans ce monde, dans cette réincarnation, et on a le mérite de donner, parce que pas tout le monde a le mérite de donner. Donner, c'est un mérite. Donner, c'est une occasion de vie. Et ceux qui ont l'occasion de vie de donner, malheureusement, s'ils se vantent de ce qu'ils donnent, ils gâchent ce qu'ils ont donné. Mais c'est une contradiction. Ceux qui donnent beaucoup, ils veulent avoir du respect pour ce qu'ils donnent. Oui, mais quand ils vont avoir du respect, et on va leur donner dans ce monde-là le kavod, ils vont perdre le kavod du monde futur. Qu'est-ce qu'on préfère de recevoir? On préfère de recevoir dans ce monde limité du respect pour ce qu'on a fait, ou bien voiler ce qu'on fait dans ce monde, et dans le monde futur, Baruch Hashem, être près d'Akadosh Baruch Hu, près du trône céleste. Pourquoi être près du trône céleste? Parce que Baruch Hashem, Zé Melech HaKavod. Miou Melech HaKavod, c'est qui le roi du respect? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors c'est lui seul qui peut donner du respect à une personne, et si on l'aime, seulement dans le monde futur. Dans ce monde, regardez combien de gens font de la charité avec leurs parents, font de la charité avec leurs frères et sœurs. Vous savez, je connais des cas, vous imaginez même pas. Un enfant qui fait la charité avec ses parents toute la vie, il habite avec eux, il s'occupe d'eux. Et un jour vient, et malheureusement, dans l'héritage, il ne reçoit rien. Vous avez entendu? Il y a le testament, et dans le testament, les parents, ils ont tout donné à l'autre frère. Que lui, il vient jamais, il aide jamais. Alors l'enfant qui a donné, il se révolte. Il vient chez moi, il dit, Rav, c'est ça la vie, c'est ça la vie. J'ai tout donné et maintenant je reçois rien. Je lui dis, mon fils, ma fille, tu vas recevoir et tu vas recevoir beaucoup. Mais ce monde-là ne suffit pas pour te donner ce que tu mérites. Ce que tu mérites t'attend pour le monde prochain. Toi, tu dois, dans ce monde, la petite partie, écoutez bien, du mérite qui doit venir chez toi, c'est que tu aies la joie de comprendre que tu as eu la chance d'être celui qui donne. L'autre va recevoir de la matière. Il est écrit que Dieu donne la matière pour que celui qui est méchant ne puisse rien dire quand il va monter en haut. Mais il y en a que, Baruch Hashem, on les poursuit pour rien. On leur fait de la honte. Mais vous imaginez même pas la honte qu'une personne peut vivre. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour cacher, pour revoiler la personne. Je vais vous raconter une histoire personnelle, une vraie. Il y a 15 ans de cela, Baruch Hashem, je faisais encore des affaires. Et Baruch Hashem, ça a bien marché. Mais moi, malheureusement, j'ai dit à ma femme, j'avais de l'orgueil dans ça. Je faisais des choses
Et j'avais l'orgueil. Pourquoi? Parce que j'inventais des choses, je développais, blablabla, de l'orgueil. Et j'ai fait une très grande, très, très grande soirée. Et Baruch Hashem, 86 pays, ils sont venus. Incroyable. Mais à la fin de cette soirée, j'ai dit à ma femme, la faute de l'orgueil. On va aller à la maison tout seul. Marcher, on va pas prendre la voiture. Et on a marché, on a marché, on a marché. Je lui dis, il faut se rappeler d'où on vient. Et après cela, Akadosh Baruch Hu, qui est le juste, le seul juste, et Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, la quantité de honte, la quantité, perdre de l'argent, perdre tout, Baruch Hashem. Et non seulement tout perdre, aussi que les gens nous font honte. Vous savez, j'étais avec une de mes filles dans le supermarché pour aller acheter, j'avais rien d'argent, j'ai acheté des bananes et je sais pas quoi. Et il y a une personne comme ça, en plein supermarché, il crie, celui-là, c'est un tel, devant tout le monde comme ça, la honte. Et ma petite fille, elle savait même pas de quoi on parle. La honte, une honte. J'ai dit à ma femme, Baruch Hashem, la Géoula a commencé. Elle m'a dit, comment? Comme ça, la honte, et tu dis la Géoula a commencé? J'ai dit oui, c'est un signe que la Géoula a commencé. Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que Akadosh Baruch Hu me remet en place. Nous, on doit faire tout ce qu'on fait caché. Ça sert à rien de dire aux autres et de se vanter et de dévoiler. Au contraire, quand on dévoile, quand on enlève l'écorce d'un fruit, le fruit se sèche et c'est fini. Mais quand on garde l'écorce du fruit, Baruch Hashem, le fruit est préservé. Je vais vous dire encore une chose qu'on étudie des arbres, comme il est écrit qui Adam et Tzasadeh, et maintenant on a eu le premier jour de Nissan et on a une grande mitzvah de faire Birkat Hailanot, de bénir pour les arbres. Baruch Hashem, il faut voir 2 arbres de fruits qui fleurissent et faire une bracha. Et comme on est des arbres, sachez que les fruits qui ont l'énergie des calories les plus élevées, les plus riches, ce sont les fruits qui ont une écorce plus dure. La noix de coco, qui est le fruit avec l'écorce la plus dure que moi je connais, l'huile de noix de coco, c'est très très riche, très riche. Pourquoi? Parce que l'écorce est forte. Donc aussi dans notre vie, plus les choses qu'on fait vont être cachées, mieux c'est. Et ma grand-mère, paix à son âme, elle disait, vivons cachés, vivons heureux. Pourquoi? Parce que quand on est caché, on peut faire des bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Ça sert à rien du tout de se vanter et de notre nom écrit partout, ça sert vraiment à rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment donner avec le cœur et oublier qu'on a donné. Et ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu lefanav shichacha. Akadosh Baruch Hu oublie rien du tout. Et après nos 120 ans, Baruch Hashem, tout va nous attendre. Des paquets de lumière de l'infini. Et dans ce monde, parce que on peut pas dire à la personne, attends le mérite que tu vas avoir dans le monde prochain. La personne, elle veut vivre, comme il est écrit dans le Talmud, Olamcha tireh bechayecha. Dans ce monde-là, dans cette vie-là, tu verras déjà quelque chose de ta vie qui t'attend dans le monde futur. Qu'est-ce que c'est ça? Baruch Hashem nous attend la joie de donner, la joie de voir le sourire des enfants, le sourire des familles, et ils savent même pas que c'est nous qui avons donné. Et sachez que maintenant, quoi maintenant? Ça fait 6 mois déjà, cette guerre-là qui est sur la terre d'Israël a réveillé de la générosité en quantité qu'on n'a jamais vue. On n'a jamais vu tellement de générosité et de charité. Incroyable.
incroyable, avec les soldats, avec les femmes, avec les enfants. Combien de charité s'est réveillée? Incroyable, incroyable, des quantités de charité. Baruch Hashem, cette charité-là, j'ai aucun doute que cette charité-là protège les gens qui habitent en terre d'Israël. Ça les protège vraiment. Et c'est peut-être pour ça que malgré toutes les informations, que malheureusement, il devait avoir vraiment le Guéhénom, vraiment l'enfer devait avoir en terre d'Israël. Et tout d'un coup, il y en a qui disent que tout s'est annulé. Comment ça s'est annulé? De quoi? De quelle raison logique? Alors on va dire, oui, les pays qui aiment Israël, on parlait avec l'Iran, etc. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quelle est la vérité? Zakat tatzil mimavet. La quantité de charité. Vous savez qu'il y a des gens en terre d'Israël que depuis que la guerre a commencé jusqu'à maintenant, ils n'arrêtent pas. Vous savez c'est quoi? Ils n'arrêtent pas. Ils ont arrêté de travailler. Tout ce qu'ils font, c'est ils donnent des millions. Ils donnent. Et ils n'arrêtent pas de donner. Au début, les gens, ils ont dit, vous savez, les gens, Baruch Hashem, ils ont une grande bouche. Ils ont dit, ah oui, bien sûr, ils veulent être connus, ils vont coder, ils veulent les informations, ils veulent... Rien du tout. Il veut rien du tout. Il veut une chose. Avec la charité, il veut obtenir l'amour gratuit entre les gens. C'est tout. Il y en a un, il s'appelle Graocher. C'est un Haredi. Il n'arrête pas. Vous savez, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Et il donne. Il n'arrête pas de donner. Il donne tout. Il donne des iPhones. Il donne des Sefer Torah. Il donne de l'argent. Il donne. Le Admor de Toldot Aaron, depuis le début de la guerre, il n'arrête pas de pleurer. Et pas seulement il pleure. C'est pas qu'il pleure seulement. Il n'arrête pas de s'occuper. Vous savez, lui, pendant des années, on dit c'est contre le pays, anti-sioniste, anti-truc. Que les gens sionistes s'occupent des veuves et des orphelins comme lui s'occupe d'eux. Et je ne parle pas des veuves des Haredim, des veuves des soldats et les orphelins de soldats. Comment lui, toutes les fêtes, il leur envoie, il leur donne, il leur fait tout. Pourquoi? Parce qu'il comprend. Il comprend c'est quoi une veuve. Il comprend c'est quoi un orphelin. Et c'est un vrai cœur. Lui, c'est pour moi, c'est le berger aujourd'hui des tzadikim. Le Rav de Toldot Aaron, que Dieu lui donne beaucoup de vie, et de force. Et il faut étudier de ces gens-là. Personne ne sait rien du tout. Même moi, quand je vous dis qu'il donne, on ne sait pas combien il donne. Mais il donne beaucoup. Je ne parle pas de 10 000, 100 000, 1 million. Il donne tout le temps et toute l'année pendant énormément d'années. Moi, je connais Baruch Hashem. Ces gens-là, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'avec la tzedaka, on ait l'amour d'Israël. Alors, Rabbi Chaim Vital, quand il va finir maintenant le remettre en équilibre les midot, il dit, quand tu vas faire de la charité, al tegalé, ne dis rien du tout, fais tout en cachette, qui t'abet tzracha, parce que si tu vas tout dévoiler dans ce monde, il ne restera rien pour le monde futur. Et aussi, malheureusement, la tzedaka te protégera pas. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu vous bénisse, que vous ayez une très belle Shabbat, un très beau Shabbat, que la paix règne sur le monde et sur la terre d'Israël en particulier, qu'on ait du silence, que tout le monde retrouve les bonnes midot, les vrais midot de la vie. Et avec les bonnes midot, Baruch Hashem, c'est facile de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui était très important pour moi de vous expliquer aujourd'hui, de partager avec vous. Je ne suis rien du tout pour expliquer, mais juste partager avec vous. Savoir les mécanismes de la charité ne sont pas les mécanismes de la publicité. Les mécanismes de vraie charité, ce sont des mécanismes qui sont associés à la honte de celui qui reçoit et malheureusement le respect et la gava et le kavod de celui qui donne. Et pour mettre en équilibre cette mitzvah qui est vraiment, si on comprend la valeur, la vraie valeur
de la charité, c'est une occasion tous les jours que Dieu nous donne ces occasions-là qu'on puisse donner. Et il est écrit même plus fort que ça. Akadosh Baruch Hu metzaref marshava tova lemaase. Écoutez bien, il y a des gens qui sont en train de m'entendre, ils se disent j'aimerais donner, mais j'ai pas de quoi donner. Metzaref marshava tova lemaase. Si tu as la pensée de donner, Baruch Hashem, tu auras de quoi donner. Et sachez que beaucoup de gens dans ce monde qu'on raconte qui sont devenus riches de rien du tout, ils sont venus des villages, des endroits, et ils sont devenus très riches. Ces gens-là, on leur dit, pourquoi tu voulais être riche? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pour donner. Alors que Dieu nous donne vraiment toujours de quoi donner, et donner. Et Baruch Hashem, comme dit notre cher ami Enrico Macias, je suis le mendiant de l'amour. Donnez, donnez-moi, donnez. Dieu vous le rendra. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je donne pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Alors qu'Kadosh Baruch Hu nous permette, avec la joie et avec le bonheur, être des mendiants de l'amour et mendiants et donner toujours. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Je vous aime beaucoup. Shalom, shalom.